Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, la leçon comportera sur comment estimer les racines carrées, surtout si ce n'est pas un carré parfait. La grande idée pour aujourd'hui, c'est qu'il y a trois façons dont je peux estimer les racines carrées. Je peux utiliser une droite numérique, je peux utiliser une estimation avec une multiplication, ou si je veux avoir une estimation plus précise, je peux utiliser une calculatrice. Donc, pour les devoirs, vous aurez besoin d'une calculatrice. Donc, la première façon, c'est d'utiliser une droite numérique. Donc, la question me demande estime 20 carrés, ou excuse-moi, la racine carrée de 20 à 1 décimal près. Donc, une façon de faire ceci, d'utiliser une droite numérique. En effet, je vais faire deux droites numériques. Donc, je sais que le carré de 4, c'est 16. Et également le carré de 5, c'est 25. Donc, je sais que 20, le nombre de 20, c'est entre 16 et 20, et ça va être un peu plus proche à 16 qu'à 20. Et donc, la racine carrée de 20 sera entre 4 et 5, mais un peu plus proche à 4. Donc, pour mon diagramme, j'ai décidé d'avoir 9 lignes entre mes deux carrés. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce n'est pas un accident parce qu'il y a 9 nombres entre 16 et 25. Et comme ça, je peux trouver 20 très facilement. Donc, 17, 18, 19, 20. Donc, si 20 est ici, ça peut dire que, ou ça veut dire que la racine carrée de 20, c'est entre les deux. Donc, 4.5, c'est directement dans le milieu, environ ici. Donc, je peux dire que c'est un peu plus petit que 4.5. Donc, si je voulais estimer et montrer mon travail, je ferais quelque chose comme ceci, et je dirais que 4,4, c'est une estimation appropriée. Donc, maintenant, j'aimerais que tu essayes de dessiner ta propre droite numérique pour estimer la racine carrée de 39. Donc, si tu veux, arrête la vidéo pour l'instant et essaye, je vais vous montrer la solution. Donc, je dois penser à un carré qui est proche à 39. Donc, je sais que 6 fois 6, c'est 36. Et je sais que le prochain carré, c'est 7 fois 7, qui est 49. Et je sais que donc la racine carrée de 39 va être entre les deux. Donc, ici encore, il y a une différence de 13. Moi, j'aime utiliser le nombre d'espaces qui est le même que la différence entre ces deux nombres. Donc, la différence entre ces deux nombres, c'est 13. Et j'aime utiliser 13 espaces parce que ça m'aide à garder l'échelle, mais ce n'est pas obligatoire. Surtout avec les carrés qui sont plus grands. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je vais dessiner une droite ici et une droite ici. Donc, les deux droites doivent être de la même longueur. Donc, maintenant, tout ce que je dois faire, c'est 39. Donc, je sais que la racine carrée va être entre ces deux, donc entre 6 et 7. Mais 39, c'est beaucoup plus proche à 36 que 49. Donc, si je veux estimer, ça va être quelque part ici. Donc, 37, 38, 39. Donc, si ça c'est 39, la racine carrée de 39 va être ici, sur le point. Donc, je pourrais estimer, si on sait que ça c'est le demi, ça on pourrait estimer comme 6.2 ou bien 6.3. L'idée, c'est qu'on est assez proche. Donc, voici un exemple un peu plus simple. Donc, tout simplement, 96 est plus proche à quel nombre naturel? Donc, ça me demande une estimation. Donc, je ne dois même pas faire une estimation à 1 décimal près. Je dois dire
à quel nombre naturel, c'est-à-dire un nombre sans décimale, qui est proche à 96. Donc, à ce moment, dans le module, je devrais être plus confortable. Je devrais avoir mémorisé les carrés, au moins jusqu'à 15. Donc, les carrés de 1 jusqu'à 15. Donc, je sais que 9 fois 9, c'est 81. Et le carré de 10, c'est 100. Donc, je sais que la racine carrée de 81, c'est 9. Donc, une autre façon d'exprimer la racine carrée. 9, c'est une autre façon de dire la racine carrée de 81. Et 10, c'est une autre façon de dire la racine carrée de 100. Donc, si je fais ma droite, donc on va dire que directement entre 81 et 100, c'est environ 90. Donc, je cherche 96. Donc, directement dans le milieu, c'est 90. Entre les deux ici, ça va être 95. Donc, 96, ce qu'on va dire ici. Donc, si j'ai fait la ligne, je peux voir que c'est entre 9 et 10, mais c'est beaucoup plus proche à 10. Donc, si ça me dit à quel nombre naturel, la racine carrée de 96 est proche, la réponse est absolument 10. C'est plus proche à 10. Une dernière façon de faire une estimation, si jamais la question te demande pour plus qu'un décimal, parfois on peut utiliser une calculatrice pour estimer. Donc, je sais très bien qu'on peut simplement toucher ou appuyer sur le bouton de racine carrée et on peut le trouver. Mais ce qu'on cherche, c'est que tu es capable d'estimer mentalement et tu peux utiliser la calculatrice pour vérifier. Donc, je sais que 7 fois 7, c'est 49. Donc, la racine carrée de quelque chose comme 51, puisque la racine carrée de 49, c'est 7, la racine carrée de 51 va être quelque chose plus proche. Donc, je peux essayer quelque chose comme 7.1 fois 7.1, qui va me donner 50,41. Donc, à ce moment, je suis proche. Donc, racine carrée de 51, la racine carrée, mais je peux aller encore plus proche. Donc, je peux prédire, c'est la stratégie prédire et vérifier. Donc, on va essayer 7.14 fois 7.14. Et les deux doivent être les mêmes parce que c'est un carré. Donc, 7.14 fois 7.14. Bon, ça va me donner, et si j'arrondis, 50,98. Encore très proche, mais je veux voir si je peux aller encore plus proche. 7,15 fois 7,15 égale 51,12. Et j'ai arrondi. Donc, à ce moment, j'avais plutôt raison avec ma première estimation parce que ce nombre est plus proche à celui-là. Donc, si je veux estimer à 2 décimaux, je peux dire la racine carrée de 51 est à peu près 7,14. Donc, voici une situation dans laquelle tu peux utiliser ce que tu viens d'apprendre. Donc, on va nommer ce petit bonhomme Jason. Jason a un jardin carré de 139 mètres carrés. Donc, la première partie de la question, quelles sont les dimensions? Donc, quelles sont la largeur et la longueur? La deuxième partie, si Jason veut protéger le jardin des lapins affamés est starving, ce lapin a l'air un peu faim. De combien de mètres de clôture aura-t-il besoin? Donc, je veux que tu essayes toi-même, puis on regardera la solution ensemble. Donc, j'ai fait un petit dessin, et j'adore les dessins parce que ça va créer une image plus précise dans ma tête. Donc, je sais premièrement que c'est un carré. Ça, c'est important parce que dans un carré, tous les côtés devraient avoir la même longueur.
je sais que l'air indiqué par l'unité ici est 139 mètres carrés. Donc, si je suis capable de prendre la racine carrée de 139, je vais savoir la longueur de ses côtés. Donc, je vais faire une petite droite numérique. Je sais par exemple que 11 a un carré de 121 et 12 a un carré de 144. Donc, je sais que 139, qui est notre carré, se situe entre ces deux. Donc, c'est-à-dire la racine carrée ou bien la longueur de ses côtés vont être entre ces deux nombres. Donc, je vais faire deux droites. C'est encore mieux si tu peux utiliser une feuille quadrillée, mais on va utiliser ce que nous avons. Puisque je sais que 139 se trouve entre les deux, donc il y a une différence entre 121 et 144. Il y a une différence de 23. C'est-à-dire que si je sais la différence ici, c'est environ 11. Donc ça, c'est environ, ajoute 11 à ça. Donc ça, c'est environ 132. Donc 139, si j'estime, va être environ ici. Donc je vais faire une petite ligne comme ça. Donc je sais que la racine carrée, c'est entre 11 et 12, mais beaucoup plus proche à 12. Donc si je sais que 0.5 c'est ici, je pense qu'une bonne estimation pourrait être quelque chose comme 11,8. Donc, je peux tester 11,8 fois 11,8 égale 139,24 mètres carrés, parce que ce sont les longueurs. Et là, je suis proche. Donc, si je voulais simplement laisser ça à un décimal près, je suis proche, je ne suis pas exact. Ou je ne suis pas assez précis. Donc, si je veux, je peux prendre ma calculatrice et peut-être essayer quelque chose un peu plus petit. Donc, on va dire 78 fois 11,78 qui va me donner 138 mètres 76 mètres carrés. Donc encore, je suis proche, mais pas assez proche. Donc peut-être que je vais essayer celui-là. Et oh, c'est presque parfait. C'est 139, ben, en fait c'est 0,046. Donc je vais arrondir là. Donc ma réponse plus précise, c'est probablement quelque chose comme ça. Donc la longueur et la largeur sont 11,79 mètres. Et dernièrement, pour la deuxième partie de la question, si je veux protéger le jardin avec une clôture qui doit encercler mon terrain, c'est-à-dire ça doit aller complètement autour, là, je ne veux pas multiplier les côtés ensemble parce que ça va me donner le nombre de carrés et je vais trouver le périmètre. Donc, je prends la longueur d'un côté et je multiplie ça par 4 côtés. Donc, si ça c'est la distance exacte, je suis probablement mieux si je suis chez Home Depot d'acheter 48 mètres pour avoir un peu d'extra. Donc, ça c'est la fin de la leçon. On a appris comment estimer des racines carrées en utilisant une droite numérique, des estimations, et si on veut être plus précis, d'utiliser une calculatrice pour estimer une racine carrée à 2 décimaux près. Merci d'avoir écouté et bonnes mathématiques.